personne parle de ça, mais selon les statistiques, 65% des choses qu'on vous a volées chez vous l'ont été par des personnes que vous avez fait entrer chez vous. Et ça m'est arrivé il y a peu de temps avec quelqu'un rencontré sur une appli. Le souci, c'est que lorsqu'on a été intime avec quelqu'un, on s'est montré vulnérable. Et donc c'est beaucoup plus traumatisant que je le pensais. Tous ceux qui ont été cambriolés savent de quoi je parle. Mais eux, ils n'avaient pas donné tendresse et affection à leur voleur juste avant. Et même si j'avais un peu honte, j'en ai un peu parlé autour de moi, histoire de savoir si j'avais été le seul à qui c'était arrivé. Et il s'avère que non! Tous mes amis hommes et femmes ont vécu ça. Et je trouve ça dingue que personne n'en parle jamais. Et il n'y a pas de miracle ou de recette magique pour filtrer les gens qui entrent chez vous. Il n'y a pas de signe précurseur. Mais il y a une chose que tu peux remarquer. Et c'est malheureusement le seul conseil que je vais pouvoir te donner aujourd'hui. C'est que lorsqu'une personne a volé chez toi, tu verras qu'elle est nerveuse si tu regardes bien. Et qu'au moment de se dire au revoir, elle se presse un peu à la porte. Et ça m'a finalement beaucoup plus traumatisé que ce que je voudrais l'admettre. Et je pense que je suis pas prêt à revoir une personne rencontrée sur une application. Le plus dingue, c'est qu'il est pas seulement parti avec des objets de valeur. Il est aussi parti avec mon envie de répondre salut quand j'avais un match sur une application de rencontre.